Toujours choisir d'aimer. Merci pour votre intervention ce soir qui me permet de peut-être aller dans une dynamique un peu plus peut-être spirituelle, qui est ce que vous me demandez comme prêtre pour être parmi vous. Donc choisir d'aimer, vraiment, le premier point, c'est de comprendre que c'est un acte de notre liberté. Et je voudrais vraiment m'appuyer ce soir sur cette dynamique-là. C'est le premier point de la déclaration d'intention. Hein. Quelle est votre liberté? Et donc, quand normalement vous êtes préparé au mariage, vous avez réfléchi à cette question de la liberté. Après, on parle de l'indissolubilité, de la fidélité, du projet, etc. Mais le premier point, le point fondamental, c'est le fait que c'est un acte de notre liberté. Parce que nous savons que notre liberté est fondée en Dieu, et que nous sommes aimés par Dieu, que nous sommes aimés de toute éternité, et que donc l'enjeu de notre vie sur la terre, c'est de passer de l'amour historique à l'amour éternel. Et donc comment est-ce que vous êtes, par la grâce du sacrement de mariage, les témoins de cet élan de toute votre vie pour aller vers l'amour éternel? Parce que nous considérons, quand on lit la Bible, que effectivement choisir d'aimer, en fait, c'est véritablement comme une élection. Et le principe de l'élection, c'est que c'est Dieu qui nous choisit. Et donc, il faut essayer de réfléchir sans cesse sur si je choisis d'aimer, est-ce que je comprends que Dieu m'a élu et que je suis l'élu de Dieu et que nous sommes les élus de Dieu. Alors, je voudrais faire ça en deux points. Le premier point, c'est sur l'étape fondatrice, et puis le deuxième point, bien sûr, sur l'étape de construction. Et troisième point, sur les difficultés qui peuvent être liées à l'étape fondatrice, l'étape de construction. L'étape fondatrice de notre vie, c'est comment est-ce que, pour arriver au mariage, vous avez saisi l'amour de vos parents, comment vous avez saisi l'amour peut-être de vos frères et sœurs, comment vous avez saisi l'amour de vos amis. Et vous voyez bien que on n'arrive pas au mariage sans avoir cette espèce de base humaine qu'on peut reconnaître à tout le monde, et que d'ailleurs même l'Église catholique reconnaît à ceux qui se marient civilement quand ils ne sont pas baptisés. Donc véritablement, cette élection, elle habite notre cœur, elle habite notre conscience, et ça c'est commun avec tous les gens qui décident de se marier. Et donc on comprend que ces trois lieux, l'amour de nos parents, l'amour de nos frères et sœurs, l'amour de nos amis, sont véritablement des lieux, des étapes fondatrices de notre propre existence, et qui vont nous permettre de nous engager. Sauf que bien sûr, nous savons que ces mêmes lieux sont tout à la fois, en permanence, des lieux de désolation ou des lieux de consolation. Vous avez compris, pour ceux qui connaissaient un peu les spiritualités qui nous engagent ici, que je veux me baser sur la spiritualité jésuite, hein, le principe de l'élection et le principe de la consolation et de la désolation. On va essayer de comprendre ça. On comprend que, en fait, ma famille et mes amis sont tout à la fois un lieu de consolation et un lieu de désolation. Le lieu de consolation, c'est comment est-ce que, avec ma famille et mes amis, les cercles ne sont pas les mêmes, je progresse. Je vais progresser en humanité, progresser en sainteté, progresser en relation. Et puis parfois, eh bien, on voit qu'il peut y avoir dans le même temps, avec peut-être même parfois les mêmes personnes de mes amis ou de ma famille, des temps de désolation, qui fait que, bah non, en fait, là, j'ai un appel à me convertir. Parce que on va arrêter de toujours penser que c'est l'autre qui doit changer. Non, c'est moi d'abord qui dois entendre dans mon cœur que là, si je suis désolé de cette relation avec mon frère, ma sœur, ou mon collaborateur, ou un ami, ou avec ma mère, etc., eh bien, en fait, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est une invitation à la conversion. C'est ça l'appel fondamental à la sainteté. Alors je comprends que le choix d'aimer, c'est la deuxième étape, cette étape de construction de votre vie. Eh bien, vous avez décidé un jour de le sanctifier, de le canoniser en décidant de vous marier. Donc, entendons bien, toujours et sans cesse, que donc le mariage, c'est le choix non pas de l'amour, mais de la liberté. Parce que sinon, on va arriver à l'exemple qui nous était donné tout à l'heure. Ah ben, je l'aime plus, on s'aime plus. En fait, on n'était pas libre de pouvoir s'engager. Et donc, le point premier, le point fondamental, c'est de dire, je ne me marie pas par amour, mais je me marie parce que nous sommes libres. Et dans cette liberté va pouvoir être décliné l'amour, la liberté, l'engagement, la projection, parce que je vais construire avec. Et ce sont deux êtres libres qui construisent ensemble et qui vont donc permettre de décliner ainsi pendant
au minimum 50 ans, et pas simplement 2 ans jusqu'à la fin des premières passions relationnelles, de pouvoir développer pendant 50 ans, en permanence, ma liberté, avec cet axe de consolation et cet axe de désolation. Qu'est-ce que ça veut dire? La consolation va me permettre de comprendre que le mariage, joyeusement, fidèlement, librement, par amour, va me faire progresser dans mon humanité. Comment est-ce que mon conjoint, mon mari, mon épouse me font progresser dans mon humanité? Qu'est-ce que je peux dire à la fin, peut-être pas de tous les jours, parce que sinon ça va être horrible, hein, mais en tout cas peut-être tous les ans. On peut faire un espèce de bilan tous les années de mariage, tous les anniversaires de mariage en disant, voilà, on a fait le point. Comment est-ce que humainement tu m'as fait progresser depuis 1 an? Et qu'est-ce que je peux marquer? Comment est-ce que spirituellement, tu m'as fait progresser? Humainement, c'est parce que j'ai vu un jour que tu avais cette relation avec telle personne, ça m'a fait réfléchir parce que moi, je me suis aperçu que j'étais plutôt dans une stade de désolation dans la relation avec ma mère, par exemple, et que toi, la relation avec ta mère, eh bien, c'est pas la même. Bon, bah oui, c'est normal, mais très bien, chacun sa mère, mais fondamentalement, est-ce que ça me permet de progresser? Et comment je peux te dire à toi, mon conjoint, que tu m'as fait progresser sur le sujet? Et donc, est-ce que le deuxième élément de la consolation, c'est quelle est cette évolution spirituelle? Voilà. J'ai redécouvert un peu de prière personnelle. Tu m'as fait découvrir un site internet qui m'a fait du bien avec une parole de la Bible chaque jour. Tu m'as un peu boosté pendant des temps là pour aller le dimanche à la messe parce que vraiment j'avais pas du tout envie. Ou bien comme notre bébé était petit, on avait décidé d'aller séparément à la messe et en fait tu me dis mais non, on va être en famille ensemble à la messe et même si le gamin gueule, eh ben c'est pas grave, on ira ensemble. Enfin, voilà, ça m'a aidé, ça m'a aidé. Je te remercie, je te remercie. Voilà. Et donc on est effectivement dans cette belle consolation de dire je progresse humainement et spirituellement sous le regard de Dieu grâce à toi mon conjoint parce que tu m'as choisi librement et je t'ai choisi librement et que nous avons été sanctifiés par le mariage. Bien sûr, il y a aussi des désolations. Et dans ces désolations, parce qu'elles sont toujours fondées sur la liberté de notre engagement, eh bien, je peux comprendre que dans les désolations, c'est qu'en fait, je vois mes blessures avec mon conjoint. Et parfois même, mon conjoint me révèle des blessures qui sont liées à ma famille, à mes amis, à mes relations. Et je n'avais pas vu. Et en fait, je m'aperçois que, ah ouais, je suis un peu fragile sur ce point-là. C'est un peu délicat dans ma relation ici avec tel ou tel ami, etc. Et donc, je vais découvrir comment mon conjoint, mon époux, mon épouse vont m'accompagner dans les désolations de mon existence. Comment je comprends aussi que je vois peut-être un peu mieux les blessures de mon conjoint. Et qu'en fait, je savais que je m'étais pas marié avec l'être parfait, mais je sais que je me suis marié avec un être libre. Et que cet être libre, eh bien, même s'il a des blessures, sa liberté n'est pas affectée dans la capacité à pouvoir s'engager. Et donc, je vais accompagner les blessures de mon conjoint, de mon époux, de mon épouse, pour essayer justement de vivre dans l'amour et toujours avec le choix d'aimer. Alors, je comprends que, eh bien, dans cette construction que nous avons décidé de marquer sous le regard de Dieu, eh bien, je vais découvrir peut-être la prière pour mon conjoint et peut-être la prière mutuelle. On va découvrir des choses. C'est peut-être pas le fait de prier ensemble, mais le fait de dire que chaque jour, à un moment de notre journée, on a une même prière. Ça peut être juste le Notre Père, hein, de se dire, bah tiens, là où on est, on n'oublie pas aujourd'hui de prier le Notre Père l'un pour l'autre et pour notre projet, pour notre famille, pour nos enfants, etc. Et donc, on a cette attention mutuelle. Et du coup, je comprends que l'engagement dans la liberté me fait retenir mon jugement. Le mariage catholique n'empêche pas que l'on puisse découvrir des désolations dans notre existence, mais le mariage catholique nous fait dire qui suis-je pour juger? Donc, je me retiens dans le jugement de mon conjoint. Son histoire n'est pas la mienne, mais nous avons conjugué nos libertés et en conjuguant nos libertés, nous allons travailler précisément pour que, au cœur de nos blessures, de nos faiblesses, de nos joies, de nos charismes, nous allons pouvoir construire cela en sachant que mon conjoint ne me juge pas avec mes blessures, que mon conjoint ne m'éloigne pas de son amour et de sa liberté à cause de mes difficultés. Et donc, je me retiens dans le jugement. C'est absolument fondamental que mon époux, mon épouse sache cela. Il y a au moins une personne sur Terre qui va se retenir dans le jugement par liberté. Pas par amour, mais par liberté. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que du coup, on peut se dire beaucoup, beaucoup de choses. Et puis du coup, bien sûr, je vais chercher le bonheur de l'autre, mais ça, ChatGPT nous l'a déjà dit. Alors, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que, au cœur
de ce choix d'aimer, je vais découvrir qu'il y a effectivement des situations complexes et que toute la vie est toujours complexe et que finalement il n'y a pas un jour qui ne l'est pas. Et donc, plutôt que de me laisser écraser par la complexité de la vie, je vais dire au Seigneur, me voici avec ces trois situations. La première, c'est l'acceptation de la situation. Ouais, on vit un moment beau, c'est magnifique, on rend grâce à Dieu, pam, on a une proposition de boulot pour changer de région, etc. Machin. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, acceptation de la situation. Nous reconnaissons ensemble qu'il y a quelque chose sur lequel il faut que nous puissions nous engager. Deuxième élément, comment est-ce que, au cœur de cette situation où je suis libre d'aimer, où je me suis engagé pour aimer, eh bien, je vais faire attention à l'estime de moi et à l'estime de l'autre dans notre vie conjugale. Voilà, parce que les gens ne sont pas obligés de savoir tout ce qui se passe dans notre vie, mais au minimum, nous savons, puisque nous retenons notre jugement, que nous avons de l'estime pour l'autre. L'autre a cette estimation supérieure qui fait que pour rien au monde, je ne quitterai cette personne parce que c'est mon choix d'aimer. D'accord? Deuxième point. Et troisième point, c'est effectivement d'avoir du coup cette confiance en l'autre qui va être aussi la confiance qui vient de Dieu. Ça va me permettre de sortir de deux choses. De sortir de l'image idéale. Cette image idéale, eh bien, en fait, elle va nous permettre, quand on en sort, d'entrer dans l'incarnation véritable. Ah, le mariage, c'est ça. Ah, la vie conjugale, c'est ça. Voilà. Effectivement, non, en fait, c'est pas simplement mon petit plaisir, ma satisfaction, ou même notre satisfaction. Bah non, on a un bébé, on sort plus, on fait plus rien, galère, machin. Puis alors les gens ont pas envie de nous voir avec un gamin qui braille, et puis notre enfant il était malade, et puis mon épouse pendant qu'elle est enceinte vraiment elle est pas bien, puis moi je suis surchargé de boulot. Bref, attention, attention. En fait, on sort de l'image idéale, et comme chrétien, on rentre dans la puissance de l'incarnation. Voilà notre chair. Voilà notre chair, oui. Nous n'avons pas d'enfants et dans notre chair, nous souffrons de cela. Oui, voilà notre chair. Nous avons ce projet de vie et c'est beau et c'est grand et voilà. Mais ça, c'est l'incarnation. Donc, je ne quitte pas la situation. D'accord? Et puis, le deuxième truc qui est absolument fondamental pour notre monde aujourd'hui, encore plus que d'habitude, puisqu'on est dans un monde extrêmement narcissique, donc auto-référencé, eh bien, je sors des projections. Ok? Quand vous regardez n'importe quelle lumière qu'il y a dans cette église, en fait, ça crée de l'ombre. Et nous, on vit dans un monde de projection aujourd'hui. C'est un monde de projection d'ombre. Et donc, notre grande difficulté pour choisir d'aimer, c'est de choisir d'aimer la lumière, qui est mon conjoint, et pas l'ombre. D'accord? Et donc, il faut être toujours extrêmement attentif, et c'est magnifique d'être attentif à la lumière plutôt que d'être attentif à l'ombre. Ok? Notre vie conjugale, c'est pas une éclipse du soleil. Voilà. Et donc, je comprends que en sortant des projections, eh bien, je vais arrêter de focaliser, de mettre une lumière dingue sur la blessure ou la faiblesse de mon conjoint, en lui ressassant sans cesse, en lui appuyant avec le pied mes paroles, mon jugement, mon manque d'estime, mon manque de confiance en lui, en lui disant ah, je te l'avais bien dit, et ma mère me l'avait dit, et de toute façon mes frères me l'avaient aussi prévenu, et de toute façon dans notre famille c'est comme ça, bam, c'est toujours comme ça. Ok? Et donc là en fait je fais un focus lumière sur les désolations de mon conjoint, qui va donc forcément me renvoyer mes propres désolations à moi, et donc là, on est en explosion totale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? 4 éléments magnifiques pour terminer mon propos ce soir. La première chose, c'est d'écrire un évangile. Écrire un évangile. Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et donc, est-ce que j'ai un cahier, des notes particulières sur mon téléphone où je peux écrire l'évangile de mon conjoint? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce que, au bout de 10 ans de mariage, je suis capable de dire? Qu'est-ce qu'au bout de 2 ans de mariage, je suis capable de dire? Quelle est la bonne nouvelle de mon conjoint? Je l'écris. D'accord? On est dans un principe d'écriture, dans une civilisation d'écriture, et donc il faut surtout pas lâcher ce principe de l'écriture. Hein. Vous savez que c'était la grande thèse de Michel Serres qui disait qu'on était en train de devenir une civilisation de la petite poussette, hein, avec le pouce qui scrolle toute la journée sur les écrans. Ah, et ben en fait, est-ce que je peux écrire? Est-ce que je peux écrire l'évangile de mon conjoint, l'évangile de notre vie conjugale? Ça, c'est le premier point. Ça peut être un peu intellectuel, mais c'est surtout spirituel. Ensuite, le deuxième élément pour continuer sans cesse de choisir d'aimer, c'est de marcher. De marcher. Or, dans notre monde, on court. Ok? On marche. Et donc, quel exemple allons-nous prendre pour marcher? On va prendre l'exemple de Jésus. Jésus, pendant 3 ans, il a marché en Galilée.
On n'a pas dit qu'il a couru, il a marché. Et donc, je vais prendre le rythme de mon conjoint. Et nous allons adopter ensemble un rythme qui va être le rythme de nous permettre d'aimer et d'arrêter de courir en permanence. Donc, comment est-ce qu'on trouve les moyens de marcher ensemble? Et c'est physique. Marcher physiquement ensemble. Voilà, ça peut être 5 minutes, on sort les poubelles, on va au bout de la rue et on revient. Tous les jours. Voilà. Tous les jours. Et puis si c'est pas les poubelles, ça peut être les enfants. Hein, voilà, enfin, n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, de marcher. Est-ce que je suis capable de marcher? C'est absolument essentiel. J'ai lu il y a pas très longtemps que Saint François Xavier, qui est un de mes modèles apostoliques, eh bien, il est mort à 44 ans, 45 ans, et en fait, il a passé la moitié de son temps sur des bateaux, en train d'attendre que le bateau accoste pour les nouvelles missions où il avait été envoyé comme légat du pape pour étendre en Inde, au Japon, etc. D'accord? Et donc, le mec, il était malade en bateau. Il a passé la moitié de sa vie sur un bateau. Il était malade à chaque fois qu'il montait sur les bateaux, d'accord? Et il a patienté, il a attendu. Et parfois, il y a eu des pandémies, des machins. Il s'est arrêté aux Zanzibar pendant 6 mois. Le bateau était reparti, ils l'ont oublié. Le bateau est revenu 6 mois plus tard et lui, il attendait. Ok? Et ben, c'est Saint François Xavier. Ok? Le plus grand évangélisateur du XVIIe siècle. Un truc de fou. Voilà. Donc, voilà. Donc, parfois, nous, on aimerait que ça aille un peu plus vite. Bah non. Bah non. De toute façon, vous en avez pour 50 ans. Alors, prenez le temps des 50 ans. Voilà. Plutôt que de courir en disant ça ira beaucoup plus, bien mieux. Ensuite, troisième élément. Donc, premièrement, écrivez. Deuxièmement, marchez. Troisièmement, dialoguez. Dialoguer, vous savez, c'est le mot, c'est le verbe du Concile Vatican II. Nous sommes l'Église du Concile Vatican II. Et l'Église du Concile Vatican II nous dit que pour que le monde puisse croire en Dieu, nous sommes invités au dialogue. Et le dialogue, c'est l'acceptation d'un point de vue différent, l'acceptation de pouvoir prendre le temps de revenir et d'échanger, etc. Et donc, avec qui est-ce que j'échange en vérité dans la situation de ma vie? Quel est l'ami qui va m'écouter? Avec qui vais-je pouvoir dialoguer pour effectivement comprendre que ce choix d'aimer mon conjoint, c'est un choix pour la vie. Et puis quatrième et dernier point, eh bien, c'est de prier, d'accord? Écrire, marcher, dialoguer, prier. En entendant cette parole de Jésus qui nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». C'est étonnant que Jésus dise « orphelin », parce que l'orphelin, ça nous ramène immédiatement aux blessures de l'enfance. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que Jésus lui-même sait que depuis notre enfance, nous avons des blessures qui ne sont pas forcément liées à l'orphelinat. Mais en tout cas, que depuis notre enfance, depuis que nous sommes tout petits, il y a des blessures, il y a des choses qui sont complexes à guérir, à marcher, à avancer avec. Eh bien, Jésus nous dit cette phrase-là, qui vient toucher le cœur même de l'orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà ce que le Christ nous dit. Vraiment, il est avec nous et donc de prier les uns pour les autres, c'est choisir d'aimer, c'est de comprendre que c'est bon et que dans toutes ces situations de consolation et de désolation, nous ne sommes pas tout seuls et que nous avons alors à effectivement comprendre que l'élection suprême de tout cela, c'est la croix du Christ. Et par la croix du Christ, nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés parce que Jésus multiplie les pains. Nous ne sommes pas sauvés parce que Jésus ressuscite. Nous sommes sauvés à la croix parce que Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est la croix qui est le lieu de notre élection. Et donc, quand je choisis d'aimer en me mariant à l'Église catholique ou en mariant dans une église chez les chrétiens, c'est parce que je décide que la croix du Christ sera mon unique salut, mon unique lieu de rédemption. Donc véritablement, quand on peut comprendre cela, quand la grâce nous est faite dans notre couple de saisir cela, eh bien, on peut recevoir les consolations. Ce soir, avec moi, tu seras au paradis. Et puis, on peut recevoir les désolations. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et toute la vie du Christ à la croix est comme concentrée pour que nous puissions comprendre que nous aussi, notre vie chrétienne, c'est une vie crucifiée. Et que cette vie crucifiée, elle est cependant illuminée par la résurrection du Christ. C'est le sens du temps pascal. Et c'est pour ça que c'est bien ce soir qu'on soit dans cette église de la Madeleine, parce que vous savez que Marie-Madeleine, eh bien, c'est celle à qui Jésus s'est fait reconnaître en l'appelant par son prénom. Et vous avez cette grâce dans votre vie conjugale d'appeler un être par son prénom en disant c'est moi qui t'ai choisi. Et à chaque fois que vous appelez votre époux, votre épouse par son prénom, eh bien, en fait, il doit comme vibrer à cette élection
de l'amour qui fait que je choisis d'aimer et que l'élection de l'amour par le nom, par le prénom qui est donné, comme Jésus qui dit à Marie-Madeleine, Marie, et là elle se retourne et elle comprend que c'est Jésus, et bien vous aussi entrez dans ce choix à nouveau d'avoir été choisi par Dieu pour pouvoir redire l'élection dans laquelle vous avez décidé de vous engager de manière unique et de manière libre. Merci de votre attention.